De retour au dôme du Bayern Munich en Allemagne pour vivre cette première journée du Last 32, la deuxième phase de l'Eurocoupe de basket. Le premier match entre Munich et Dijon promettait beaucoup. On l'attendait, cette affiche, et la tenue pour le moment ses promesses avec un vrai match entre deux équipes qui n'ont pourtant rien à voir, qui n'évoluent pas dans la même cour. On l'a dit, le Bayern est plutôt calibré pour l'Euroleague avec un effectif pléthorique des internationaux et des Américains de première classe. Pour Dijon, eh bien, c'est plutôt un petit budget dans le championnat de France qui n'est déjà pas le plus relevé d'Europe. Et donc on s'attendait peut-être au pire entre ces deux équipes. Et finalement, Dijon a fait un vrai début de match. Tenant pendant longtemps à quelques points, 3-4 points d'écart. Et finalement, après quelques mauvaises séquences en fin de première mi-temps, la JDA accuse un débours de 9 points, 54-45. Christophe, il reste une mi-temps pour y croire à cet exploit. Ouais, il va falloir que l'adresse des Allemands diminue, évidemment, parce que cette première mi-temps avec 54 points marqués et 73%, 8 sur 11 à 3 points, c'est vraiment monumental ce qu'ont fait les Allemands dans cette première mi-temps. Et pour espérer évidemment revenir, il va falloir que cette adresse diminue. Ça passera par une défense évidemment un peu plus agressive sur ces Allemands. Les 11 joueurs allemands qui ont foulé le parquet ont ainsi marqué des points ce soir. C'est dire que la menace est vraiment partout du côté du Bayern Munich. Et on se relève, vous en avez pris l'habitude désormais. Vous voyez les fans, là, les tambours et tout ça, mais les 7000 personnes du dôme de Munich sont debout, ou presque, et tapent dans leurs mains à tout rompre, ce qui fait que nous, on s'abîme la voix un peu pour que vous nous entendiez, mais vraiment très belle ambiance. On espère voir le Palais des Sports dans le même état pour le match retour. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps à Munich entre le Bayern et la JDA avec une possession pour Dijon. Avec Chris Joseph pour André Harris. Gray. Et il prend le shoot, Steven Gray, et c'est ressorti par l'Arceau. Et rebond pour les Allemands avec Macaleb. Il peut remettre en place un système pour les Allemands avec Gavel face à Steven Gray. Anton Gavel, il sert à l'intérieur. Bryant, la prise à deux. Oh, la faute est sifflée. Contesté par Chris Joseph. Ce sera sa deuxième faute pour l'ailier canadien qui recherche encore son basket. Il a vécu une première partie de saison un petit peu compliquée pour l'instant. On attend beaucoup mieux de Chris Joseph. En tout cas, ça sera 2 lancers francs pour Bryant. Il marque le premier et il porte l'écart à +10 pour le Bayern. Alors le premier enjeu pour Dijon, c'est de ne pas couler tout de suite, parce qu'il y a déjà 9 points d'écart. Il y avait 9 points d'écart, il y en a désormais 11. Et le risque, c'est de revenir des vestiaires en se disant bon, ça va déjà être compliqué de revenir et de s'en prendre une deuxième vague tout de suite sur la tête. Il faut éviter ça et donc rapidement marquer un panier. Chris Joseph, on ne peut pas servir Ferdinand Prénom qui est très bien défendu cette fois par John Bryant. André Harris à 3 points, on en a besoin. C'est dedans pour André Harris. Dre Harris qui surgit derrière la ligne. Et fait du bien suédois, 7 points pour l'intérieur américain ce soir. Voilà, tout de suite pour montrer qu'on reste au combat, à l'affût. Macaleb, attention, il sert à Savanovic qui dégaine lui aussi. C'est manqué. Aïe. Oui, ça va être récupéré par Irving Walker en 2 temps après la claquette de Chris Joseph. Allez, il y a moyen de grignoter encore quelques points là, revenir tout doucement à l'affût derrière ce Bayern de Munich avec Irving Walker face à Bo Macaleb. Chris Joseph, voilà, il a pris un bras là dans la tête qui est le Canadien. Oh là là, c'était artistique et ça finit par un shoot complètement raté. Mais au moins il a pu shooter. Attention à la défense d'André Harris. Gavel, on cherche John Bryant, la prise à 2, mais elle est sifflée à chaque fois. Dommage. Là, c'est la 3e de Ferdi Prénom. C'est une prise à 2 habituelle, le public dijonnais il la connaît bien. Gray, c'est Steven Gray qui la prend. Ok. Ça sera sa deuxième faute. Steven Gray qui est arrivé en deuxième lame pour essayer de subtiliser ce ballon. Ouais, on sent qu'il met les bras un peu dans le cylindre de John Bryant. Attention, cette remise en jeu, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. C'est des remises en jeu vraiment données, offertes là au Bayern qui en profite évidemment et reprend 10 points d'avance. Ouais, un peu trop de panier facile là, donné aux Allemands qui n'en ont pas besoin.
Allez, Irving Walker, il va falloir lui aussi qu'il mette le feu. André Harris qui vient jouer Savanovic. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh là là, il lui a tout fait là. Il a petit explosé dribble. là, Savanovic au Le contact. contact. Ah oui, le contact qui a fait exploser Savanovic. Et Harris, important dans ce début de deuxième mi-temps. Ça marche Passage ou en c'est force. passage en force? Oui, il a forcé le passage. L'ami Savanovic qui nous a pas fait de belles séquences là. Ouais, il en revient pas d'ailleurs. Vous vous souvenez de ce joueur, Duško Savanovic? C'est lui qui avait manqué un shoot à 1 mètre du cercle, un shoot décisif. C'était dans un match France-Serbie à l'Euro. C'était de mémoire l'Euro 2011 lors de la première phase. La France avait gagné contre la Serbie d'1 point, 97-96. Et à la dernière seconde du match, il avait eu Savanovic le shoot de la gagne à 1 mètre du cercle et il l'avait raté. Et le joli choupe là en arrière de Stephen Gray avec la planche. Et mine de rien, les Dijonais sont revenus à 6 points. Voilà un bon passage, ouais. Voilà. Bon début de troisième quart-temps là pour les Dijonais. Qui vont nous offrir à tous un vrai match jusqu'au bout. On le sent ce soir, qu'ils sont motivés. Oh non, le coup de sifflet là, un petit peu abusif on va dire de l'arbitre. Surtout contre Stephen Gray. 3e faute là pour l'Américain. Alors qu'on revoit le shoot de Stephen Gray. Déjà 3 fautes d'équipe en plus là en un peu moins de 3 minutes. Oui, des fautes un peu sévères. C'est vrai qu'il y a des petits contacts, mais on n'a pas le sentiment que ça siffle aussi vite de l'autre côté. C'est toujours cette histoire au basket de cohérence entre les coups de sifflet pour les deux équipes. Alors, la belle passe, et là c'est John Bryan qui est caviardisé. Ouais, Gavel qui avait trouvé magnifiquement Bryant, qui a failli se compliquer la vie là dans son mouvement pour monter au panier, mais il s'en est bien sorti. Et plus 8 à nouveau pour le Bayern. Walker face à Beau McCaleb. Mendy. Et Joseph sert faire du prénom. Là on siffle quand même aussi à John Bryan cette faute. Première faute pour l'intérieur. Bel ours hein, lui aussi. Hein. Ouais. Gros gabarit. Golgot. 2,08 m John Bryant. Formé à Santa Clara. Et arrivé en Allemagne à Ulm. Et le joli shoot à 0 degré d'André Harris. Qui se fâche là dans ce troisième quart-temps. Il est chaud là André Harris. Il avait marqué seulement 4 points en première mi-temps. Il en est 11 là. 7 points inscrits en un peu plus de 3 minutes. Taylor à 3 points, ça ne continue pas. Très bien. Et le rebond assuré par Ferdinand Prénom. Ah, et si l'adresse était un petit peu en train de tomber chez nos amis allemands. Ah bah, il faudrait parce que sinon l'addition sera corsée. Et Walker qui pénètre, le petit flotteur, il prend son rebond, il y retourne. Ah, c'est bien joué Irving Walker en 2 temps. Et le temps mort prépare Pezic. Et oui, parce que les Dijonais sont revenus à 4 points, mine de rien, tranquillement. Ils ne lâchent rien. On a l'impression à chaque fois qu'ils vont prendre une vague et ils reviennent tranquillement, sans s'affoler. Ça fait au moins 2-3 fois là dans ce match qu'on les sent à la limite de rompre hein, clairement et de prendre 15 points d'écart. Et non, ils trouvent le ressort nécessaire pour revenir et embêter jusqu'au bout cette équipe du Bayern. Ça nous ravit, on espère que vous aussi, vous savourez ce spectacle. Voir cette JDA Dijon briller dans un temple du basket européen comme ce dôme de Munich, ça fait plaisir. Ouais, on voit des regards allemands là sur ce temps mort pas très rassurés. Avec leur coach valide à eux là, Miroslav Pezic. Alors le Bayern n'est pas la meilleure équipe allemande du moment, hein. C'est l'Alba Berlin qui s'est qualifié pour le top 16 de l'Euroleague. Les Berlinois sont encore en Euroleague, qui est leader du classement allemand. Il y a ensuite Bamberg, la deuxième équipe allemande du groupe d'Eurocoupe de Dijon. Et enfin, le Bayern est troisième avec 13 victoires et 4 défaites dans le championnat allemand. Et c'est vous dire si la JDA va affronter le gratin dans cette deuxième phase. Hein. Parce qu'ils ont quand même battu le Panathinaikos hein, en Euroleague, en Euroleague cette saison. C'est pas rien. Ici même. C'est dire l'exploit hein, qu'est en train de faire la JDA. Pour l'instant à 4 longueurs seulement. La bonne prise à 2, cette fois elle marche et il n'y a pas de faute. Et il est complètement piégé, Stimac s'est bien renversé pour Taylor. Attention, la faute, dommage. La faute de Ferdinand Prénom. Ah c'est dommage, ils avaient très bien défendu là. Il n'y avait plus que quelques secondes sur la possession.
Il aurait mieux. Il fallait le laisser. Il fallait le laisser aller. C'est la troisième. Troisième faute pour Ferdi Prénom. Ils sont 3 joueurs dijonnais sanctionnés de 3 fautes pour l'instant. Steven Greff, Ferdinand Prénom. Et désormais on est dans le rouge. Et Aldo Curti. Et on est dans la pénalité côté JDA. Gavel qui fait tout le tour du terrain. On ressort, on renverse. Secondes. On renverse pour Chafardik. Stimac. Stimac qui provoque la faute de Zach Moss qui était pourtant les pieds dans le ciment. Ouais, il était ancré là, bien au sol. Ils savent pas comment ils peuvent défendre là, les Dijonnais. Il met un petit peu le bras, c'est ça qui est sanctionné. Il est penché. Il faut pas baisser le bras dans le cylindre de l'attaquant, sinon c'est sifflé systématiquement. C'est dommage, là c'est des fautes qui sont en train de polluer. Ah oui, parce que ça défend bien, ça défend bien. On l'a vu là, cette équipe de Munich est perturbée par la défense de Jean-Louis Borg. Et là on offre malgré tout des lancers à Stimac qui c'est pas son exercice favori. Hein. Il n'est pas très doué le garçon. Il est à 66% en Euroleague, 16 sur 24 lors du premier tour. En fait, je vais essayer l'inverse. Il est vraiment très très fort, Stimac au lancer franc. C'est une de ses qualités premières. On va voir si ça marche. Ah non, bon, ça change rien. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas des statistiques géniales. Il met 2 sur 2 et ça redonne 6 points d'avance. Un petit peu d'air, une bouffée d'oxygène pour le Bayern. Erving Walker qui fait travailler les genoux de Heiko Chafardik. Chris Joseph, il y a des contacts là encore. Ça défend dur. Erving Walker. Est-ce qu'il va prendre un shoot de loin, Erving? André Harris, il a failli le prendre. Il aurait pu, il le prend en tête de raquette. C'est un gros tir, c'est pris au rebond offensif par Antoine Mendy qui se désunit un peu. Dommage. On a l'impression qu'il y a des contacts là aussi à chaque fois en attaque, mais que c'est pas sifflé. Ah oui, ça blague pas en défense côté Bayern. Donc il va falloir équilibrer les coups de sifflet. Voilà, il l'enfonce là, Stimac. Tout en puissance, tout en puissance. Ouais, et il vient défier après du regard et avec la parole André Harris. Il est capable de répondre à André Harris. Il n'a pas les mêmes qualités, mais il peut en mettre 3 à 3 points qui calment tout le monde. Hein. Et justement, voilà le duel entre Stimac et Harris. Plus 8 de nouveau pour le Bayern. Il va le prendre, Erving. Non, il va pénétrer, il provoque la faute. Il provoque la faute de Chafardik. Ils ont du mal à s'approcher du cercle en ce moment là, les Dijonnais. La défense allemande les repousse vraiment derrière l'arc. C'est compliqué de trouver des passes, des tirs ouverts. Il y a guère que Erving Walker qui obtient des coups de sifflet hein, en vivacité. Alors regardez ça comme il y allait en taureau là. Stimac. Avec la médaille de lancer franc là, Erving Walker. Il a dit un petit mot à l'arbitre. Il lui a dit non, c'était en début de votre mouvement. En tout cas, on en parlait à la mi-temps, hein, Christophe, mais les 7000 personnes, l'ambiance et l'investissement du Bayern dans ce match prouvent qu'il y a du respect hein, pour la JDA. Ça n'a pas été pris à la légère ce match par tout le staff et les joueurs du Bayern. Hein. Ouais, c'est clairement un objectif hein, désormais pour le Bayern, cette Eurocoupe. Oui, Jacques Alinguet. Oh là là, un mouvement improbable. Et le petit hook avec la planche. Ces 2 premiers points. Ça va le mettre en confiance lui aussi. Ce n'est pas qu'un soldat en défense. Hein. Il peut apporter aussi son écho en attaque. La passe pour John Bryan, très bien joué. Il avait pris le meilleur sur Zach Moss. Il souffre en ce moment sous les panneaux là. Stimac et Bryan font beaucoup de dégâts. On a le sentiment qu'il n'y a que Ferdinand Prénom hein, qui arrive à tenir ces gros morceaux. Allez, Erving Walker, voilà, qui continue à provoquer ses fautes, c'est important. Chafardik qui n'arrive pas à défendre, hein. C'est pas le seul hein, depuis le début de la saison qui n'arrive pas à contrôler Erving Walker. On a vu Andrew Albici et Gravelines Dunkerque vraiment subir les assauts d'Erving Walker en championnat de France lors du dernier match. Oh là là, interception manquée de peu par John Bryan là sur Zach Moss. Erving Walker qui repart à l'abordage et qui marche. Il était parti chercher la faute, Erving Walker, mais il s'est retrouvé face au géant allemand. Et il n'a pas vraiment su quoi faire de la balle. Et de nouveau un moment difficile à passer là. 8 points d'écart et Dijon n'arrive plus à marquer. Aldo Curti va remplacer Walker. L'interception de Mendy. Alors ça, sur l'action d'avant, il y a Bryan qui tente l'interception sur Moss qui a raté, il siffle pas faute. Et là sur celle-ci, alors qu'il prend le ballon, est-ce qu'il prend que le ballon ou est-ce qu'il emporte un peu la main? Je trouve nos arbitres quand même un petit peu tatillons sur un côté et pas sur l'autre. Ah, ça donne de lancer, c'est cruel là parce que
Ça va faire grimper l'écart. On n'a pas bien vu, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vrai que sur les interceptions, sur la presse notamment, tout à l'heure, il y a eu des gros contacts aussi. Gavel qui met le premier lancé. Plus 9. Et le problème, c'est que toutes ces fautes sont payées cash directement par des points au lancer. Il y a eu le double de lancers hein, trouvé par les Allemands pour l'instant. 16 lancers francs accordés aux Allemands. 8 passer le pour milieu. Dijon. Voilà. On s'arrête là sur cette presse, c'est jamais bon. Antoine Mendy, il reste plus que 10 secondes sur cette possession, il va falloir se dépêcher. Chris Joseph qui va peut-être se créer son tir. C'est fait et c'est court. Et ça sera un rebond pour les Allemands avec Lucas Steiger. Ça repart clairement dans le dur là. Clairement dans le dur, la JDA n'arrive plus du tout à s'approcher du cercle. Stimac qui provoque Jacques Alinguet. Belle défense de Jacques Alinguet qui provoque cette perte de balle. Allez Antoine, il faut y aller. Aïe aïe aïe, ils étaient bien repliés. Le 3 points de Curti, la position était libre. C'est bien joué. Aldo Curti qui climatise l'Audidome de Munich. Dijon est toujours là à 7 points du Bayern. Allez, il y a moyen, 8 points pour Aldo Curti ce soir, très efficace offensivement, l'une de ses meilleures partitions offensives en Eurocoupe cette année. Et ça défend là comme des chiens féroces. Ah, il est libre, Chafardik. Le rebond. Et faute offensive signée contre Bryant. Alors, on va prendre ce petit coup de sifflet. Et ils ne lâchent pas, les Dijonnais, encore une fois, au bord de la rupture. Encore une fois, ils rebondissent. Avec grosse défense surtout. Hein. Surtout que ça va donner de lancer France cette faute offensive puisque les Allemands sont désormais eux aussi dans la pénalité. Et c'est Chris Joseph qui va se retrouver sur la ligne des lancers. C'est bon à prendre. Et ça siffle, il shoot juste devant le cop de supporters du Bayern. Ça ne le perturbe pas sur le premier lancé. Quand même incroyable ce scénario, la JDA qui est en train de faire un peu l'élastique, on a l'impression que ça va craquer à chaque fois. Finalement l'élastique revient. Oui c'est ça. Ils ont les ressources pour le moment pour revenir et surtout en investissement défensif, ne pas se décourager, rester très très investi. Vous le voyez là sur tous les déplacements, là ça galope dans tous les sens. C'est un gros 5 défensif hein, là qu'a mis Jean-Louis Borg sur le terrain. Allez attention, évitons de faire des fautes côté dijonnais. Oh, ça switch beaucoup. Chafardik, la très belle passe pour le dunk de Stimac qui fait très très mal dans ce troisième carton. Ouais. Et une mauvaise compréhension là dans la défense sur les changements de joueurs. Et vous avez vu l'intelligence aussi hein, de Pezic, le coach du Bayern. On a beaucoup profité de l'adresse extérieure sur la première mi-temps. On a fait le trou avec ça. Et là, il y en a un peu moins. D'un coup, ça ressort les shoots extérieurs. Alors on enfonce dessous avec Stimac, avec John Bryant. Et ça a fait très très mal dans ce troisième carton. Surtout que Ferdinand Prénom est sorti pour 3 fautes et que c'est le gabarit le plus solide défensivement. Stimac et Bryant, les deux meilleurs marqueurs côté allemand ce soir, 11 points. Et Curti qui rate son premier lancer, dommage. Faut rien lâcher Aldo. Et le deuxième met dedans, 6 points d'écart seulement. 2 minutes à tenir pour revenir si possible encore plus près alors que Beau McCaleb est de retour. Sympa les rotations hein, du Bayern. C'est Beau McCaleb qui vient finir le troisième carton. Oh, allez, il faut se battre en rebond. Zach Moss, il était un peu court. Stimac, encore lui. Oh, il cède du bras là, Stimac, attention. Et le 3 points de Gavel, c'est complètement raté. Ah, et c'est rendu au Bayern. Mais le chrono est à 0 secondes au niveau de la possession. Ah, oui. Donc le ballon sera rendu à Dijon. Bien vu. Puisque ça a touché l'arête. Très belle défense, hein. Très belle défense là encore sur Stimac qui a essayé d'enfoncer Zach Moss, mais Zach Moss ne s'est pas désuni. Il y a eu une belle prise à 2 et derrière ça a permis d'entraîner cette perte de balle pour fin de possession. On voit qu'il souffre hein, quand même Zach Moss, il n'est pas dans le rythme. Ouais mais là il fait un bon relais à Ferdi Prénom hein, qui avait fait un bon chantier aussi. Antoine Mendy, allez, un petit panier là ici, par exemple, là. Ah dommage, le rebond pour Jacques Alinguet. Allez, Curti pour remettre en place tranquillement un système. Il n'y a plus que 8 secondes sur cette possession. Attention, on est monté haut là, la défense allemande.
Kevin Jones-Rose, Alingué, il reste 2 secondes, il va falloir prendre le shoot, c'est compliqué. Allez. Ouais, non, c'est trop tard, Jacques Alingué. Oh, dommage, il l'avait mis. Dommage, le ballon sera rendu pour cette dernière minute au Bayern. Allez, encore en défense, gardez cette intensité. Le Bayern n'a marqué que 16 points sur ce carton pour le moment. C'est mieux qu'en première mi-temps. Attention à Yagla, voilà, très bien. Alingué est sorti sur le shooter, même si c'est un pivot. Beau McCaleb, la faute sur le contact. Il a été piégé par les dribbles de Beau McCaleb et ça donne de lancer. Et quatrième faute pour Aldo Curti. Oui, mais il a apporté un bon relais à Irving Walker. C'est bien ce qu'il a fait Aldo ce soir avec 8 points marqués. Une grosse activité en défense. Et puis 2 shoots à 3 points qui ont fait vraiment beaucoup de bien. Qui sait, peut-être que Beau McCaleb va nous en rater un sur les 2. C'est vrai qu'il est très adroit, Beau McCaleb, lui. 83% de réussite en Euroleague pour Beau McCaleb. L'expérience des grands rendez-vous. 2 sur 2 pour lui. Et plus 8 à nouveau pour le Bayern. Toujours cet écart. Irving Walker. Mendy. Kevin Jones-Rose, la mauvaise passe dans les genoux là de Mendy et ses pertes de balles, ça peut être très très grave là pour la JDA. Il fait mal, c'est 3 points de Lucas Steiger là. Il était loin en plus, mais bien dans le rythme, il a bien posé ses appuis et ça fait mouche et ça fait plus 11 alors qu'il reste 20 secondes dans ce dernier carton. Ballon pour Walker. Allez, Irving Walker pour un dernier panier dans ce 3e quart-temps. Il reste 8 secondes, il provoque la faute. Il aura 2 lancers. C'est bien. Il a essayé de chercher le 3 points, là, Irving Walker. La piste n'était pas possible, alors il a pris l'option B avec la pénétration et la faute. Ça lui donnera 2 lancers francs. Qu'est-ce qu'il a fait mal là, ce panier à 3 points de Lucas Steiger. Vous savez, c'est aussi lui qui avait marqué une vraie série là, de deux shoots incroyables. Avec l'équipe d'Allemagne, c'était contre l'équipe de France et c'était à l'Euro 2013, le premier match de l'équipe de France à l'Euro 2013 qui avait été remporté par la sélection française mais qui avait mal commencé par une défaite contre l'Allemagne et c'était Lucas Steiger, le numéro 10 du Bayern, qui avait marqué 2 shoots à 3 points dans les toutes dernières minutes, les toutes dernières secondes même de ce match et qui avait porté le coup de grâce permettant à la sélection allemande de mettre au tapis l'équipe de France de Tony Parker. Ça avait été un peu un coup d'éclat, une vraie surprise, un coup de tonnerre dans ce début d'Euro 2013. Heureusement derrière les Français avaient réagi. Et c'est pour vous dire aussi la classe des joueurs qui composent cet effectif du Bayern. S'il était encore besoin de le préciser. Allez, Irving Walker, 2 lancers francs. Très très important pour repasser sous les 10 points à la fin de ce 3e quart et conserver un mince espoir de revenir et pourquoi pas créer l'exploit. Aïe aïe aïe. Un lancé raté par Irving Walker. Et pas dans un énorme soir, Irving Walker, 10 points pour lui, mais il manque un petit peu d'adresse. 10 points d'écart, 75-65 et il reste 6 secondes. Attention, Beau McCaleb, il va provoquer, il prend très mauvais choix. Et airball. Voilà, c'est fini. Il a marché là, il a shooté, il a repris son shoot. En tout cas, ça se termine là-dessus. Il n'y aura pas eu de dernier panier. 10 points d'écart. La JDA n'a perdu ce 3e carton que d'1 point et résiste toujours au Bayern Munich. 10 points, ça se remonte en un carton, mais ça va être quand même très très dur. Alors à noter quand même qu'André Harris a été un très bon acteur là, côté dijonnais dans ce 3e carton et qu'il a été laissé au repos là, sur la 2e moitié du carton. Il va revenir frais et dispo normalement. Prénom aussi a été ménagé. Voilà, si Walker et Steven Gray nous sortent des tirs un peu venus d'ailleurs, ça peut basculer. Rien n'est totalement perdu en tout cas. Verrouiller un peu aussi le secteur intérieur là, il a fait beaucoup de mal ce secteur dans ce 3e carton avec les géants Stimac et Bryant qui marqué beaucoup de paniers dessous, des paniers faciles depuis que l'adresse des Allemands a un petit peu chuté à 3 points. Et bien, ils ont profité de cette domination à l'intérieur pour continuer
de donner le rythme à cette rencontre. Petit point d'avance pour le Bayern, un petit coup d'œil sur les stats côté dijonnais. 3 joueurs à 11 points, Walker, Prénom et Harris. Côté allemand également 2 joueurs à 11 points, Stimac et Bryant. Les 2 tours, alors que vous voyez que Bastien Schweinsteiger est toujours là, attentif évidemment avant ce 4e quart-temps avec son coéquipier Batstuber, lui aussi milieu défensif au Bayern Munich. C'est un peu la même famille, ils portent le même nom. Et regardez le public qui pousse toujours, qui sent aussi que c'est pas terminé et qu'il faut porter le coup de grâce à la JDA. Beau McCaleb. Grosse défense d'Alingué sur Yagla. Allez, ce début de 4e quart-temps va être décisif. Yagla à 3 points. Et ça ressort C'est le manqué. rebond Il n'en marque plus. À 3 points, c'est déjà une bonne chose pour Dijon. L'adresse fuit désormais le Bayern. Allez, il faut Mendy. tout de suite répondre. Jacques Alingué. Compliqué. Harris ne revient pas pour le moment. On continue avec les rotations côté Jean-Louis Borg. 5 secondes sur la possession. L'écran de Moss pour Walker. Oh là là, qui prend un shoot incroyable. Et le rebond offensif pour Zach Moss. Ouais. Il aurait pu obtenir une faute là, Walker, sur cette action. Il sort à 3 points. C'est manqué. Pas dans un grand soir, on l'a dit à l'adresse. Pour le moment, ça ne rentre pas. Elle manque de rythme aussi peut-être pour Erin Walker, lui aussi a bénéficié d'une coupure avec les fêtes, même s'il a joué le All-Star Game il y a une dizaine de jours. Très bonne défense de Joss Rose là sur Beau McCaleb. C'est très bien ce qu'il a fait. Aïe aïe aïe. Ça se termine par une faute, mais vraiment il l'a bien perturbé. Ça fait plaisir à voir ça. Kevin Joss Rose qui avait été quasiment le meilleur Dijonnais contre Gravelines en championnat de France. Une énorme défense sur Albici notamment, qui avait permis à la JDA de s'imposer dans un match vraiment difficile. Les jambes étaient lourdes. Et il avait ajouté 10 points en attaque, ce qui était un peu nouveau concernant son apport dans cette équipe de Dijon. Ce soir justement qui n'a pas marqué de points pour l'instant. Kevin Joss Rose. Les 9 autres joueurs ont inscrit au moins un panier. Et le lancer de McCaleb qui donne 11 points d'avance au Bayern Munich. Et 12 maintenant. Écart maximal dans cette rencontre. Et on va dire que c'est maintenant, dans cette minute-là, qu'on va voir si Dijon a l'énergie et le culot de revenir une dernière fois sur les talons du Bayern. Mendy, l'écran de Ferdinand Prénom qui est revenu. Mendy qui va pas jusqu'au bout. À 3 points pour Mendy, c'est court. Et le rebond offensif, non, il s'est jeté par terre, Beau McCaleb, pour assurer ce rebond. Steven Gray qui s'échauffe, qui va revenir sur le parquet. Oh, la belle interception de Kevin Joss Rose. Allez, la contre-attaque pour Irving Walker. C'est bien pour Antoine Mendy. On a allé marquer ce panier en jeu rapide. Voilà, on revient à 10 points. C'est un début de réaction. McCaleb. Vous le voyez, il sautille. Steven Gray, il trépigne d'impatience. S'il revient et qu'il nous en met un ou deux à 3 points. Et voilà, encore un ballon perdu. Walker à nouveau, ils font tous l'effort. Jacques Alingué. C'est le lay-up de Jacques Alingué qui permet un énième retour de la JDA dans ce match. Décidément. Souvenez-vous, ils sont adeptes de ce genre de scénario. Ils l'avaient fait à Ostende aussi. Ils avaient été menés de 15-20 points dans ce match. Ils étaient revenus en toute fin de rencontre. Oh là là, la passe encore une balle perdue. 3 pertes de balles d'affilée pour le Bayern. Et voilà Dijon qui a une nouvelle occasion de revenir. Ah, mais incroyable, ils étaient à 12 points les Allemands, ils avaient quasiment le match en main. 2-3 pertes de balles plus tard, et les Dijonnais sont toujours là. Comme des morts de faim, ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout. Walker face à Chafarzik. Je vois les stats de Ferdinand Prénom, il est à 11 points, à 5 sur 5 au shoot. Il n'a rien gâché Ferdi ce soir. Allez, Gray avec la planche. Gray, il est un peu court, c'est dommage. C'est ces paniers-là qu'il manque à Dijon pour définitivement revenir au contact. Yagla, John Bryant, il ne le prend pas. Taylor et la faute d'Antoine Mendy. Ouais. Sur ce contact, ça sera la 3e faute pour Mendy. Rappelé sur le banc, retour de Joseph. Et André Harris qui revient également. Allez, on remet le 5 majeur. Le 5 le plus prolifique en tout cas, même si les rotations ont vraiment tenu le choc. C'est ce qui a permis aussi à Dijon
de rester aux alentours des 10 points d'écart et de ne pas craquer. Chafarzik, ça dans la raquette, il ressort pour Gavel. Chafarzik à nouveau à 3 Aïe, points. c'est ça qui peut faire très mal. Ça Et fait pour le moment, il Gavel. n'est pas réglé, Chafarzik, ce soir. Tant mieux pour la JDA. Et Irving Walker qui va provoquer. Il aurait pu le prendre. Oh oui, il lui remet une couche. Oh, la faute, la là. grosse faute. Ouais. Très grosse faute là sur Walker. Limite méchante même. Il a laissé traîner le bras là sur la tête d'Irving Walker. On va revoir ça. Ouais, ça va. C'est un peu moins impressionnant qu'en vitesse réelle. C'est vrai qu'il va tellement vite, Irving Walker, que des fois, le moindre contact paraît vraiment... La 4e faute pour Chafarzik qui a vraiment du mal ce soir. Obligé de défendre hein, plus que de prendre des shoots à 3 points. Allez, une remise en jeu pour revenir à 6 ou 5 points même du Bayern. André Harris qui ne prend pas le shoot à 3 points. Il attend son meneur de jeu pour lui passer le relais. Écran d'Harris. Ouais, c'est pour un shoot en tête de raquette. André Harris, ça rentre. Et revoilà Dijon à 6 points du Bayern. Tout est possible encore ce soir. Et oui, les 7000 personnes qui ont fait le déplacement pour voir ce match dans le dôme du Bayern ne sont pas déçus de l'adversaire. Il y a un vrai match. Oh, la belle passe de Gavel pour John Bryant qui fait mal. Et dessous, ils sont vraiment impériaux là, les Allemands. Ils arrivent vraiment bien à trouver, que ce soit Bryant ou Simac. C'est Joseph pour Walker qui regarde Jean-Louis Borg et qui annonce le système demandé par le coach. Irving Walker qui file au cercle, ça tombe dedans. Voilà, il avait fait le plus dur là en se débarrassant de ses défenseurs. Et le petit shoot, on a un petit peu tremblé. Et on est à 6 minutes de la fin de ce match et Dijon est à 2 possessions seulement du grand Bayern Munich. Il faut tenir. Savanovic qui lui aussi est revenu. Oh non, pas la faute de Prénom. C'est la faute de Ferdinand Prénom. C'est sa 4e. Ouais, et l'arbitre lui a dit qu'il a baissé un petit peu les bras au moment du shoot de Savanovic. C'est bien provoqué, hein. C'est intelligent de la part de Savanovic d'aller cibler Ferdinand Prénom. Alors vous revoyez la belle passe de Gavel pour John Bryant qui se frappe le torse. Allez, de lancer à venir pour Duško Savanovic, le Serbe. Ah, c'est ficelle, hein. On n'a pas beaucoup gâché sur la ligne des lancers du côté de Munich. Et encore 2 sur 2 l'apport à Savanovic. Et à nouveau la presse tout-terrain qui ressurgit, histoire de montrer la volonté de l'équipe allemande. Là, ils sont à 22 sur 24 au lancer franc, les Allemands. C'est propre. Ouais, là c'est gros niveau. Dijon n'en a pas raté énormément, mais il y en a eu beaucoup moins de tirés, je pense. 11 sur 14, il y a 11 points de différence. Hein, c'est quasiment l'écart du match. Ouais. Ça joue aussi dans ce secteur pour l'instant. Ferdi Prénom qui s'appuie sur Steven Gray. Ah oui, la belle passe pour Chris Joseph qui se fait bâcher. Ah, il s'est fait cueillir là par Savanovic. Ah, il aurait dû monter au dunk là, Chris Joseph. Il a joué un peu facile et on ne peut pas jouer facile contre des joueurs de cette trempe. Savanovic en tête de raquette, il ressort pour Makaleb. Bryant face à Prénom. Et la prise à 2, Bryant qui renverse tout pour 2 secondes, Makaleb, il faut prendre le Gavel. shoot. C'est trop tard. Bonne défense dijonnaise. Allez, encore 5 minutes. 5 minutes, 8 points à remonter pour la JDA. Peuvent-ils le faire, les Dijonnais? Makaleb face à Walker, le ballon pour Harris. Il va falloir, à n'en pas douter, 1 ou 2 tirs à 3 points. Aïe, 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 il perd le ballon là. Erwin Walker. Il est parti dans le zig, dans le zag et il a laissé échapper ce ballon. Un petit contact sur le bras, hein, on va revoir ça, mais on a le sentiment qu'il est un peu touché là quand même. Ah, il y a le bras qui revient sur lui, ouais, effectivement. La petite tape de Jean-Louis Borg pour son meneur. Ouais, on remet Aldo Curti, pour le faire souffler, on va dire une petite minute avant le money time. Gavel qui sert, beau Makaleb dessous. Taylor, Savanovic qui arme à 3 points, c'est trop long. Et le rebond pour Chris Joseph, c'est très bien ça. Allez, il faut profiter là de ces shoots ratés. Il n'y en a pas eu tellement en plus. Profiter de ces offrandes là pour. Allez, il faut aussi qu'Harris et Steven Gray surgissent ou Chris Joseph, pourquoi pas. Voilà, à 3 points Chris Joseph.
Et 5 points d'écart, 80-76 à 4 minutes 15. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps pour venir souffler sur la nuque du Bayern là. Et ça pousse toujours. Il est prenable ce match. Caleb. Oh, la belle percée de Caleb, il en met trop. Il en met trop. Et la faute de John Bryan derrière sur le rebond de Ferdinand Prénom. Ah, il en a trop mis, Caleb. Il avait fait le plus dur là en passant en revue toute la défense. Il est monté très haut. Il aurait pu dunker presque. Ouais, beau jump là pour Caleb. 1m83 seulement pourtant. Et on va profiter justement. Regardez ça. Hop là. Et il en a mis un peu trop. Ouais, Joseph l'a bien gêné aussi. Bryant n'a pas réussi à remettre ça dans le couvercle. Allez, Curti. Revenir encore. Harris. André Harris. Allez, un petit shoot avec la faute. Allez. Oui, il était pas loin d'avoir le N1 là, André Harris. Et ils sentent qu'il y a un coup à jouer là. Ça va donner 2 lancers francs en tout cas, André Harris. Allez, les faire douter là, ces Allemands. Ah, vous ne le voyez pas, mais Christophe Harris est en ébullition là. Surexcité à l'idée de voir ce money time. Il reste 3 minutes 45 et Dijon sur les talons du Bayern Munich. 1 sur 2. Et il va être. Non, il ne sera pas retiré. C'est Ferdinand Prénom qui a été un peu trop vite au rebond. Mais il était raté de toute façon ce tir. Et 4 points d'écart. 4 points d'écart entre Bayern Munich et la JDA Dijon. 81-77. Là, s'il y a un stop, ça peut être génial. Caleb, attention, John Bryan en tête de raquette, c'est manqué. Le rebond, il faut l'assurer. Il faut l'assurer celui-là. Steven Gray, il était très passif là au rebond. Ah, ils se sont regardés là. Et comme Prénom était très loin là pour monter sur le shoot de Bryant. Oh Caleb, là cette fois, il assure son lay-up. Et là on voit que c'est le joueur d'Euroleague. Hein. C'est lui qui prend la responsabilité de faire cette pénétration, de monter au shoot. Joli, très joli, rien à dire. Allez, Steven Gray à 3 points. C'est dedans pour Steven Gray. Climatisation. Vous avez entendu de la salle de Munich. Le silence. Il surgit, il n'avait pas fait grand chose ce soir pour le moment et il surgit de sa boîte. 83-80, un money time de folie en perspective ici à Munich entre le Bayern et la JDA. Et c'est Caleb. La faute provoquée par Taylor. La faute de Chris Joseph. On reprend son souffle. Vous aussi devant votre écran, devant votre tablette ou votre smartphone. Vous qui suivez toute la campagne européenne de Dijon avec nous chaque semaine depuis la mi-octobre, avec à chaque fois ou presque des matchs à suspense. Ouais, franchement, il y a peu de monde qui aurait parié quand même que la JDA soit à 3 longueurs seulement, à 3 minutes de la fin ce soir. Même Jean-Louis Borg, avec qui on a pu discuter un peu avant le match, nous disait vous attendez pas grand-chose ce soir les amis. C'est un match de reprise pour nous. Et regardez-le, le match de reprise. La JDA est à 3 points du Bayern Munich à 2 minutes 50 de la fin de ce match. Regardez-les là d'ailleurs, ils sont super sereins. Il n'y a pas de panique. Ils sentent qu'il y a vraiment un très gros coup à jouer. Et les 2 shoots réussis à 3 points par Joseph et par Steven Gray. C'était ça qui manquait à Dijon pour recoller vraiment. Et un rapide coup d'œil sur l'autre match du groupe. Ils ont commencé un petit peu en retard par rapport à nous. Mais Bamberg est en train de s'imposer à Ljubljana. 17 points d'avance quasiment à la fin du 3e quart-temps. Gros coup là, de Bamberg. Il s'impose dès la première journée à Ljubljana et ça sera le prochain match. Ouais, ça nous permet de vous annoncer le match de mercredi prochain à suivre en direct également au même endroit là sur le site de France 3 Bourgogne à partir de 20h20 mercredi prochain le 14 janvier. Ce sera JDA Dijon contre l'Olympia Ljubljana. Un grand match encore à suivre en direct avec nous. Mais avant cela, on a peut-être l'exploit de l'année pour le sport bourguignon. Si la JDA arrive à faire quelque chose ici, il y a d'abord 2 lancers francs pour Bryce Taylor. Le premier est dedans. Ah, ils font mal, tous ces lancers francs allemands ce soir. Vous le répète. Ils ont eu le mérite d'aller provoquer la défense dijonnaise tout le match. 24 sur 26. Allez, 5 points en 3 minutes, ça se remonte. Et surtout, il y a un peu de doute là, parce que les shoots commencent à pleuvoir du côté de Dijon. Irving Walker qui sert André Harris à 0 degré, c'est son shoot ça, André Harris.
son spécial, 85-82, 3 points d'écart. On est à une possession, les amis. Allez, une défense maintenant sur Boma Caleb et sa bande. Gavel face à Stephen Gray. On sert John Bryant. Boma Caleb, défendu par Irving Walker. Boma Caleb, il s'infiltre encore. Et il vient marquer sur la tête de Chris Joseph. Énorme joueur qui fait la différence. 16 points pour lui, meilleur marqueur ce soir. C'est lui qui est en train de prendre le match à son compte. Walker qui s'infiltre. À 3 points, Chris Joseph. C'est un peu court. Et attention, ça peut faire mal en jeu de transition. La contre-attaque de Bryce Taylor qui marche à moitié là. Oh là là, généreux. Et le dunk de John Bryant derrière pour assurer ça. Là, il y a un appui bizarre. Il y a un appui bizarre là, sur cette contre-attaque, je ne sais pas ce qui se passe. Soit il y avait faute, soit il y avait marché effectivement. Il y a eu no call, effectivement. Allez, 7 points, ça va être compliqué là. Il va vraiment falloir marquer très rapidement. À 3 points. Il faut de l'adresse. L'écran de Zach Moss, Walker, il va armer, il peut shooter de très loin. Très loin. Il le cherche. Non, il ne le prend pas. Stephen Gray. C'est loin. Ça rebondit. C'est pas loin, mais ça ressort. Ça va être compliqué maintenant. On a le sentiment que là, c'est plié cette affaire. 7 points d'écart, 1,30 et on met la balle sous le coude désormais. Attention, limiter quand même l'écart, on sait jamais, le point average peut compter. Il y aura un match retour au Palais des Sports avec le public dijonnais qui va pousser aussi fort que le public de Munich. Et là, c'est Antoine Mendy qui se prend une faute, qui va envoyer Bryce Taylor à nouveau au lancer franc. Là, c'est vraiment très généreux. Il y a un très petit contact. Mais si on siffle ça, on siffle sur chaque défense du Bayern, quasiment. Hein. On est peut-être un peu de mauvaise foi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça a beaucoup sifflé. Même si clairement, là, sur la fin de match, c'est pas ça qui fait la différence, c'est surtout les deux pénétrations de génie là, de Boma Caleb, qui a pris son équipe sur les épaules. Il y a quand même 12 points de plus au lancer franc pour les Allemands. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même, un écart comme ça. Et forcément, dans la balance, ça pèse. Parce que, point de vue adresse, c'est assez équilibré. À 3 points, les Allemands sont désormais à 50%, la JDA à 42%. Donc c'est vraiment ces lancers francs qui font la différence. Allez, on va rentrer dans la dernière minute quasiment de cette partie. Et le public se met debout pour accueillir Bryce Taylor sur la ligne des lancers francs. Et il continue son festival, l'Américain. Et c'est un sans faute pour lui ce soir. 3 sur 3 sur la ligne des lancers francs. 14 points pour lui. Et plus 9 pour la JDA, pour le Bayern. Walker qui repart. Il faut shooter très vite, il y a 1 minute 15 à jouer. Il n'obtient pas de faute. Irving Walker. Voilà, et il perd le ballon. Non, ça va être conservé par Dijon. Et en plus, le Bayern a une faute bonus à donner, puisqu'ils ont 3 fautes d'équipe pour l'instant, les Allemands. Ça aussi, c'est quand même peut-être un petit peu bizarre de se retrouver. Possession rendue au Bayern. Possession rendue au Bayern après petite négociation là, entre Boma Caleb et l'arbitre. Et finalement, on s'est dit que la balle était allemande. L'expérience aussi. Voilà, un joueur qui a plus de 100 matchs disputés en Euroleague. Et le coup de grâce est porté par John Bryant en tête de raquette. Et Jean-Louis Borg qui, ironiquement, vient d'applaudir un petit peu les arbitres là. Ah ouais, là c'était un peu gros là, le dernier changement de décision. Il a fallu que Boma Caleb vienne simplement parlementer un petit peu avec l'arbitre pour que finalement ils disent ah oui, non, c'est vrai, on a mal vu, c'est pour le Bayern. Bon, ça n'aurait pas changé l'issue de ce match, mais on n'avait pas besoin de ça, disons. Ouais, d'ailleurs ils sont en train de faire une petite mise au point là, le trio arbitral sur ce qui s'est passé. Le chef des 3 arbitres n'était pas très d'accord là avec ce qui s'est passé non plus. Enfin bon, c'est comme ça. Ouais, ça ne changera pas. C'est dommage. Le vainqueur du match, le Bayern avait gagné ce match avant. Ce qu'on peut retenir d'ores et déjà de ce premier match du Last 32, du Last 32 de l'Eurocup, c'est que Dijon a les moyens de rivaliser avec ses adversaires. Ce match ici dans une ambiance franchement hostile, avec 7000 spectateurs qui ont poussé de la première à la dernière minute face à une équipe de grand standing, on a cessé de vous le rappeler. Et finir à 10 points ou moins, c'est déjà un authentique exploit.
en ayant été même tout près à 3 points à quelques secondes, quelques minutes de la fin du match. C'est déjà un bon signe pour la JDA qui peut, en comptant sur l'appui de son public à domicile, espérer, pourquoi pas, finir dans les 2 premiers du groupe. Et le match de mercredi face à Ljubljana qui est en train de prendre l'eau à domicile va valoir déjà très cher entre les 2 battus de cette première journée. Ouais, balle perdue derrière. Balle perdue. L'écart va grimper un peu dans cette dernière minute. On sent qu'ils sont... ils sont vaincus, ils sont au tapis là. Ils ont craqué là, évidemment, c'est normal, hein, c'est logique. Ils étaient tout proches de l'exploit. Après être revenus au moins 3 ou 4 fois déjà dans ce match. Là on sent qu'ils n'ont plus l'énergie. Allez, Macaleb pour une des dernières possessions de cette rencontre. La pénétration et l'interception pour Antoine Mendy. Contre-attaque, Walker, il va s'arrêter à 3 points. Et il sert Gray à l'intérieur. Oh, ça ressort. C'est en 2 temps, c'est dedans. On repasse sous les 10 points, ça serait mérité pour Dijon de mourir en dessous des 10 points d'écart. Est-ce qu'ils vont la jouer cette dernière possession, les Allemands? En tout cas, les Dijonnais, eux, défendent. Ils n'ont pas envie de laisser. Ça se fait un petit peu en Euroleague de ne pas jouer les dernières possessions. Gavel. Savanovic à 3 points, il arme à 3 points. Oh, ça va, ouf, ça fait rentrer. Allez, Walker, il a raison. C'est bien, il faut le prendre, il faut le jouer jusqu'au bout. Allez, André Harris. Ah, dommage. Fin de ce match haletant et palpitant ici à Munich. Le Bayern s'en sort avec la victoire 93-84 face à de très valeureux Dijonnais qui nous ont offert un match plein et qui ont fait peur à un moment donné aux 7000 fans du Bayern Munich. Et là, alors vous ne le voyez pas en ce moment trop, mais les Dijonnais sont quand même un peu autour des arbitres, notamment Erwin Walker. Et Jean-Louis Borg est obligé justement de l'écarter un petit peu des arbitres là pour le raisonner un petit peu. On sent un petit peu de frustration quand même des Il y a de la frustration, on l'a dit, alors c'est toujours délicat de dire les arbitres sifflent n'importe quoi, c'est pas ce qui a été dit. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coups de sifflet du côté de la défense dijonnaise qui a été très pénalisée, beaucoup moins du côté du Bayern. Et puis surtout, il y a eu ces changements de décision, là, ce changement de décision en toute fin de match sur une balle qui avait l'air bien touchée par Beau Macaleb. Donc voilà, ça explique la frustration des Dijonnais, mais ils ont livré une vraie bataille ce soir ici à Munich. Ils s'inclinent de moins de 10 points. Honnêtement, pour un match de reprise, comme le disait le coach, c'est déjà une très belle réussite. C'est très prometteur pour la suite, très encourageant. Ça prouve que la JDA Dijon peut jouer un rôle dans cette poule. Pourquoi pas aller chercher le 2e ticket pour ces 8e de finale. Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre palpitante avec nous sur le site de France 3 Bourgogne. L'Eurocoupe continue chaque semaine en notre compagnie. Le prochain rendez-vous, ce sera mercredi 14 janvier, la semaine prochaine, à partir de 20h20 sur notre site pour JDA Dijon Ljubljana. Un petit coup d'œil sur les stats définitives. Vous voyez que ça a beaucoup baissé à 3 points, même si ça reste très fort. 9 sur 19 pour le Bayern, 8 sur 21. Il en a manqué un petit peu d'adresse pour que Dijon puisse vraiment inquiéter le Bayern jusqu'au bout, mais sinon ça a été équilibré, vous le voyez, beaucoup de rebonds quand même côté Munich. Bref, le duel est déjà passé, il y aura un match retour au Palais. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao à tous.